l'émission Cofosidi. Nous étudions ce trimestre le thème de la liberté. La liberté est-elle un principe qui est abordable à toute l'humanité? L'être humain cherche à être libre. Aujourd'hui, connaît-il la vraie liberté? Nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous retrouver afin d'étudier ta parole. Aide-nous à comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié par le don de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, pour vous, qu'est-ce que la liberté? C'est le contraire de l'esclavage. Oui. C'est une question philosophique. Je ne sais pas si on a 4 heures. Non, on n'a qu'une demi-heure. Non, en fait, c'est le fait de ne pas être lié de manière obligatoire, je vais dire ça, à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. De ne pas avoir de contraintes, de pouvoir faire ce que l'on pense en fonction de nos choix. Alors, j'aime bien le mot contrainte que tu as utilisé, mais aujourd'hui, est-ce que on ne reçoit pas, on ne vit pas avec de la contrainte dans tout ce que nous faisons? Oui, en quelque part, il faut bien qu'il y ait des garde-fous. Même si on parle de liberté, la liberté, c'est pas non plus, c'est pas l'anarchie. Je dirais ça comme ça. En fait, il faut toujours une organisation quelconque pour pouvoir mettre les choses en place. Donc, quand on parle de liberté, on ne parle pas comment dire, de choses qui se passent en dehors d'un cadre. La liberté, c'est toujours dans un cadre, quel que soit le domaine dans lequel nous sommes. Donc, on est obligé d'avoir certaines contraintes. C'est-à-dire, si je suis sur la route et le feu est rouge, est-ce que je suis libre parce que j'ai décidé que de mon fonctionnement de passer? Est-ce que je peux passer? Ça dépend de ce que tu mets derrière contrainte et de comment tu vois les choses. Comme disait Carole, si tu es dans un certain cadre et que finalement ce cadre te convient, tu ne verras pas de contraintes. Le feu rouge, il est là pour te protéger. Par contre, si on te sort de ce cadre et qu'on te met dans un contexte qui ne te convient pas, pour toi, ce feu rouge sera forcément une contrainte. Tout à fait. Mais pourquoi parle-t-on aujourd'hui, je pourrais dire, de liberté concurrente, surtout dans le cadre spirituel de l'Église? Que beaucoup disent, oui, on est enfermé dans ce cadre-là et on n'est pas libre. Surtout, beaucoup de jeunes disent ça, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. C'est une question un peu complexe qui renvoie à beaucoup de choses. En fait, il faut se rappeler que déjà, il y a le bien, il y a le mal. Donc, il faut savoir finalement dans quel cadre on se place et dans quel cadre se place finalement notre liberté. Maintenant, nous savons que ce monde, il a plutôt attrait à tout ce qui est en rapport avec Satan. Et donc, ça engendre une certaine liberté, mais finalement dans le cadre du mal. Maintenant, à partir du moment où on accepte Dieu, ça veut dire que nous acceptons son cadre et il nous offre cette liberté de faire des choses en accord avec sa volonté, mais comme on le souhaite. Donc, c'est sûr qu'à l'église, théoriquement, il n'y a pas de contrainte. Maintenant, je pense qu'en tant que jeune, on a souvent tendance à parler de contraintes parce que les choses ne nous sont pas forcément expliquées comme ça et qu'on va tout simplement venir et on va te dire, écoute, si tu veux monter, je sais pas moi, sur l'estrade, tu dois mettre un chapeau sur ta tête, par exemple. Sans t'expliquer pourquoi. On va te dire, si tu veux prier, c'est forcément à genoux que tu dois te mettre. Sans t'expliquer pourquoi tu pourrais ou tu ne pourrais pas le faire. Donc c'est sûr que si c'est dit comme ça, on verra toujours ça comme une contrainte. Et puis il y a aussi cette habitude qu'on a de toujours vouloir se faire plaisir. Et je crois que les plaintes, souvent par rapport à ce manque de liberté, qui est en fait une pure illusion, puisque la liberté, la vraie, n'est qu'en Christ, disons-le clairement, c'est ce désir qu'on a de toujours
se satisfaire, se faire plaisir, c'est parce que ça ne me plaît pas, c'est parce que je n'ai pas envie, c'est parce que mon moi n'est pas en émoi, c'est pas pour faire un jeu de mots, mais je veux dire, c'est parce que je ne me sens pas capable de, ou alors je ne ressens pas, enfin, ça ne me plaît pas. Donc souvent, quand on a ce genre de plainte, c'est toujours à la première personne, hein, du singulier, je précise, c'est parce que son moi n'est pas satisfait. Et c'est quand on met le moi avant justement ce que Dieu a pour nous, ça crée toujours comment dire, ça fait des étincelles, je vais dire ça comme ça fait des étincelles et on a l'impression de ne pas être libre. Pourquoi? Parce qu'on a envie de faire des choses, et Cassandra parlait de cadre tout à l'heure, on a envie de faire des choses hors cadre, parce qu'on a l'impression qu'hors du cadre, on va mieux se sentir. Or, c'est exactement ce que le malin a fait croire à nos premiers parents, que s'ils sortaient du cadre du jardin, qu'ils seraient mieux, en fait. Et ils sont tombés dans le piège, malheureusement. Alors, donc, on pourrait dire, dans nos fonctionnements, qu'il y a une vraie liberté et une fausse liberté. Grossièrement, dans l'absolu. Ouais, on peut dire ça. Oui, il y a une illusion et Ouais, il y a une vraie liberté. Et une vraie liberté, tout ça. Mais aujourd'hui, en tant que jeune adventiste du 7e jour, et avec lequel on est vraiment oppressé par la société, comment vivre cette liberté de croire en Christ tout en étant épanoui? Mais en fait, c'est même pas une liberté de croire en Christ. C'est une liberté de avoir accès à la vie éternelle ou pas, finalement. Ouais, c'est la question du salut. Donc, si tu veux avoir accès au salut, ta liberté, elle s'inscrit dans ce cadre. Et tout ce que tu feras en étant dans cette société sera fait en fonction de ton objectif d'avoir le salut. Mais oui, parce qu'en plus, il y a deux facteurs, je pense, primordiaux ici. C'est l'amour et la foi, à mon sens. Parce que quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Et en général, quand on aime, on va plutôt voir le côté positif des choses. C'est-à-dire, on va, comme elle disait tout à l'heure, on va toujours voir que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous, d'accord, qu'il nous donne de quoi respecter les commandements qu'il nous donne. On parlait de Cassandra prenait l'exemple du feu rouge. Le feu rouge n'est pas là pour nous embêter, c'est là pour nous protéger et protéger les autres. Donc, pareil avec Dieu, il nous a donné ses lois, il nous a donné donc les commandements. C'est pour nous aider justement à atteindre ce salut. C'est pour nous aider à atteindre le bonheur. Et quand on aime, on voit bien que si j'aime Dieu, je vais comprendre que ce qu'il me donne, c'est pour mon bien. Je ne vais jamais penser que c'est parce qu'il veut me contraindre ou parce qu'il veut me mettre de mauvaise humeur. Et la foi, parce que ça, c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... ça ne se donne pas par transfusion sanguine. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut instiller à l'autre. C'est quelque chose qui se vit, qui se développe par rapport à notre relation avec Dieu. Ça reste quelque chose de personnel. Et si on n'a pas cette relation avec Dieu, ça va être compliqué de comprendre en quoi la liberté est en Christ et que les commandements de Dieu ne nous contraignent pas, mais au contraire nous libèrent, etc. Donc, il y a des choses en fait qu'on doit développer par soi-même. Et ça, on ne peut pas, on aura beau nous expliquer, mais si on n'expérimente pas cette liberté, en fait, on ne va jamais la comprendre. Comme on le devrait, parce que ce sera toujours pour nous comme une prison. On va toujours se sentir oppressé, aigri, pas à l'aise. Et c'est dommage parce que Dieu veut tout le contraire pour nous. Mais si tu me dis on se sent oppressé, privé de liberté, on voudra chercher une liberté quelconque. Et le plus souvent, on va aller hors de l'église et prendre tout ce qu'il nous offre parce que nous sommes libres. C'est comme l'histoire de la chef de M. Seguin. Hein. Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs connaissent cette histoire.
comme dit la morale de l'histoire, l'herbe semble toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que de l'autre côté de la barrière, c'est mieux. Sauf quand on passe de l'autre côté. Et c'est ce qui est arrivé à la chèvre. Elle était en train de lorgner tellement l'extérieur qu'elle ne voyait même pas le confort qu'elle avait à l'intérieur. Et une fois à l'extérieur, elle a perdu la vie. Ok. Alors maintenant, si je veux vivre cette vraie liberté, et on lit dans Jean 8, les versets 3 à 11, l'histoire de cette femme adultère. Qui était adultère, qui commettait, qui vivait dans le péché, et Jésus lui propose la liberté. Et la liberté qu'il propose à cette femme, en premier, passe, parce que lorsqu'on regarde bien ce qu'il dit, il lui dit, tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. Alors, la question qui me vient, pourquoi Christ insiste sur cette partie ne pêche plus? Et on regarde dans tous les miracles que Christ a fait, il insiste sur cette partie ne pêche plus. Est-ce que la repentance nous amène à une véritable liberté? La repentance et la conversion. Parce que, en fait, il faut non seulement reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal, mais il faut aussi arrêter, il faut changer de direction. Il ne faut pas continuer ainsi, puisque ici, justement, le fait que Jésus le dise, il savait très bien que c'est le péché, en fait, qui enchaînait ces gens. C'est le péché qui nous contraint, en fait. C'est quand on va à l'encontre de la volonté de Dieu qu'on commence à avoir des remords, on a des ressentiments, on est mal à l'aise, on ne se sent pas très bien, on se cache. D'ailleurs, quand Adam et Ève, ils ont dégusté ce joli fruit, nous ignorons lequel, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, parce qu'on se sent mal, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient libres. Tout à fait. Et là, tout de suite, ils sont passés par la case, ils sont entrés en prison. Donc, on se rend bien compte que quand on fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, si on est vraiment sincère, on se sent mal. Tout à fait. Et au verset 34 du chapitre 8 de Jean, il nous est dit, et la seconde partie, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et tout à l'heure, tu nous disais au début que le contraire de la liberté, c'est l'esclavage. Esclavage. Okay. Donc, d'après ce que Christ nous dit là, si je suis dans le péché, c'est que je suis privé d'une liberté. Oui. Oui. Mais certains trouvent que le péché est une belle liberté. Mais en fait, c'est bien ce que nous disait. Ça dépend de ce que l'on recherche à la fin. Voilà. Si à la fin, ton objectif est d'avoir la vie éternelle, ben, bien évidemment que le péché n'est pas le bon chemin. Et de la même manière, ceux qui trouvent que finalement le péché est une bonne chose, Oui. qui malheureusement, eux, tout ce qui leur intéresse, c'est de vivre l'instant présent sans se soucier en fait du lendemain et surtout de l'éternité, mais en fait, ils vont prendre bien évidemment là où tout est facile. Parce que, qu'on se le dise, dans notre vie de liberté avec Christ, effectivement, il y a quand même des conditions à remplir. Comme disait Carole, ça sous-entend une véritable conversion et que l'on fera des choses qui plaisent à Dieu. Bien évidemment, quand on est dans une vie de péché, on n'a pas tout ça à remplir. On ne va pas se casser la tête là-dessus. On fera comme on veut, finalement. Voilà, Oui, comme on veut, mais quand on veut. aujourd'hui, est-ce que pour nous, en tant que jeunes au sein de l'Église, qu'est-ce que le péché représente? Quand tu dis qu'est-ce que le péché représente, tu veux dire quoi? On a l'impression que le péché, ce n'est pas un problème. Parce qu'à côté, il y a l'amour du Christ. Donc, je peux vivre dans le péché et demander à Christ de me pardonner et les choses reviennent normalement. Ou est-ce que je peux vivre, la question, est-ce que je peux vivre dans le péché et en même temps proclamer l'amour Il y a bien un verset qui dit qu'on ne peut pas être bouillant, en fait. Il faut être froid. Il faut choisir un côté. On peut pas servir Dieu et maman. Voilà. Donc, dans tous les cas, tu fais un choix. Et si on parle de véritable conversion, et comme pour l'exemple que tu as pris avec la femme adultère, il lui a bien dit, va et ne pêche plus. Ça sous-entend qu'en fait, tu n'es pas en train de pécher et de dire, je vais suivre Dieu et avoir la liberté. Il ne faut pas oublier que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché.
le péché et Dieu... Tout à fait. Et en plus, Ça va pas ensemble, hein. aujourd'hui, nous avons notre ennemi qui utilise vraiment de tous les moyens pour pouvoir nous distraire. Et aujourd'hui, dans le monde, on est vraiment distrait par tant de problèmes qui se passent dans le monde. Et il fait tout pour nous faire oublier l'importance du péché. Donc, maintenant, aujourd'hui, Ou l'horreur du péché ou aussi. l'horreur du péché, que c'est bon, c'est C'est quelque chose. devenu banal. Pourquoi? Parce que, premièrement, contrairement à ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, souvent, les gens étaient frappés tout de suite, c'était Exact. fini, on voyait, et ça avait presque une valeur pédagogique sur le tas. On comprenait qu'on avait mal fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans un contexte où Dieu n'est pas là. Enfin, attention, hein, je veux dire, dans la pensée, on a l'impression, comme physiquement, on ne le voit pas, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'est pas là. Et donc, je peux m'adonner à mes penchants les plus bas des fois, et je peux aller en fonction de mon instinct, et je peux même essayer d'expliquer certains passages de la parole de Dieu pour pouvoir justifier le n'importe quoi. Attends, juste une seconde, mais On a des qu'y problèmes. a-t-il de mal de faire ce qui me plaît? Mais c'est ce qu'on Tout t'expliquait en depuis vivant le dans début. l'amour de Il ne Christ. faut pas oublier que même le sage, hein, dans Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il dit? Oui, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que, donc on accumule, c'est comme quand on va au resto. On peut commander tout le menu. Mais à la fin, il y a ce qu'on appelle... L'addition. Voilà, c'est ça. Donc, au moment de l'addition, il faut qu'on sache si on a suffisamment pour pouvoir payer et assumer. Souvent, ce qui se passe, on écume le menu et lorsqu'on a les conséquences qui arrivent, on commence à remettre en question ceci, cela. Et on oublie. On est souvent en mode « Ah oui, mais je ne savais pas, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas appris, etc. » Alors que lorsqu'on nous prévenait « Attention, fais attention. Tu as déjà appris ça, fais attention à ne pas... » Voilà, parce qu'à la fin, il y a... Et en fait, et c'est ça, je pense, aujourd'hui, le péché est devenu presque quelque chose de banal parce qu'on n'a pas forcément les conséquences tout de suite. Mais il y a toujours des conséquences. Et ça, il faut qu'on se le rappelle. Il y a toujours des conséquences. Et les exemples que nous avons de nos patriarches dans la Bible, et même nous, dans notre quotidien, quand on fait quelque chose, il y a toujours une conséquence. Elle peut être... ça peut durer très longtemps, ça peut avoir un effet qui va durer toute notre vie, ou alors quelque chose sur l'instant pour nous permettre de comprendre, mais il y aura toujours un signe qui va nous montrer que... Et même Jésus... Lui, par excellence, il est venu, il est mort pour nous sur la croix. Conséquence, jusque dans l'éternité, il aura les clous. Il y a les trous là pour prouver, je me suis sacrifié. Donc, le péché a laissé des traces. Pas sur lui, pas en lui, mais je veux dire, a laissé des traces. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de tellement horrible qu'il ne faut pas jouer avec. Et ce n'est pas parce que souvent on ne voit pas tout de suite les conséquences qu'il faut se dire qu'on peut jouer avec Donc, le feu. mais ma question est, pourquoi, ok, il y a le péché, tout ça, mais pourquoi sommes-nous obligés de faire un choix? Certains pourraient se demander... Parce que nous sommes libres. On aurait préféré que Dieu crée des robots. Si Dieu avait fait des robots, l'ennemi aurait dit, ben, vous voyez, ben, c'est normal qu'ils obéissent, il suffit d'appuyer un bouton, etc. Là, on nous a donné le choix par amour, parce que l'amour sans choix, c'est pas de l'amour. Dieu nous laisse le libre arbitre, Mais oui. finalement. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a deux camps. Il n'y a pas la possibilité d'être dans un et un peu dans l'autre. Il faut l'exclusivité dans l'un des camps. Voilà. Donc, en fait, tu choisis un camp. Alors, on va prendre un truc tout simple pour toi. C'est soit tu es pour le PSG, soit tu es pour Marseille. Tu peux pas être pour les deux en même temps. Ça serait pas mal, ça. Ben voilà. Mais tu ne peux pas Ça être pour les... règle beaucoup de problèmes. Ben voilà. Tu ne peux pas être pour les deux en même temps. Tu dois choisir un seul des deux camps. J'ai envie de dire, malheureusement pour vous, voilà, supporters de cette équipe. Mais en fait, là, dans notre situation, c'est pareil. Nous avons le bien et nous avons le mal. Nous avons Dieu et nous avons Satan. Dieu, par contre, qui nous a créés,
à la base, on est dans un camp finalement, puisqu'on est en fait grâce à Dieu, donc on est initialement dans un camp, nous donne la possibilité soit de rester avec lui, soit d'aller explorer ailleurs par rencontre, et ça, il nous met bien en garde. Si tu vas explorer ailleurs, sache que tu y Tout à resteras fait. définitivement. Voilà. Et je rebondis sur Je mets l'exemple. devant toi 2 voies. Ouais. Est-ce que je peux assister à un match et supporter les 2 équipes Mais, non, à chaque but? mais je viens de te dire qu'à la base, Tu n'as pas entendu le verset. Oui, Je mais toi, non, tu mais- ailles à l'un et Non, tu... mais non, mais attends, à la base, tu attends. nais dans un camp, donc tu Ah, ne mais- peux pas mais- me dire que tu attends. soutiens les dieux dès le départ. Non, mais le parallèle que je vais faire, je rebondis à ça. Et le plus souvent, on a l'impression que nous fonctionnons comme ça, c'est-à-dire, je vis dans le péché et je Dieu va prie- comprendre. c'est Dieu ça? va En comprendre fait, et c'est je même prie pas- Dieu l'amour de Christ. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'en réalité, beaucoup de personnes refusent de faire un choix parce Voilà. qu'ils ont peur finalement des conséquences qu'il y a derrière. Oui, mais si je n'ai pas de choix, Dieu Non, va choisir c'est pour moi. obligé. Non, Il Dieu va- ne va pas choisir pour Mais toi. attends, Dieu ne Dieu ne va pas me mettre choisir sous pour le toi. Non, vrai. tu auras l'impression de ne pas avoir fait un choix, mais le fait de ne De- pas faire de voilà, choix c'est tout. est un choix. Par contre, c'est souvent le mauvais choix. Dieu te laisse le libre arbitre. Et Donc, oui. à aucun moment, il ne choisira pour toi. Et finalement, c'est ce qui est beau avec Dieu, parce qu'il aurait très bien pu dire, bon, mais en Mais fait, je vous mets sur terre, et Vous d'emblée, en m'obéissez. fait, vous allez rester dans mon camp. Donc, de ce fait, comme Dieu nous laisse libres, quelle attitude dois-je avoir si j'ai pris la décision de rester du camp de la vraie liberté? Quelle attitude dois-je avoir vis-à-vis de ceux qui ont décidé, la décision de suivre la liberté que Satan propose? Mais en fait, tu suis l'exemple de Dieu. Dieu, en fait, il est amour. Et comme disait Carole, il aime le pécheur, mais pas le péché. Donc, tu aimeras finalement aussi ces personnes. Tu les encourageras à rejoindre ta voie. Par contre, ce n'est pas pour autant que tu aimeras ce qu'ils font. Et dans Jean 8, le verset 32, on nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est qui la vérité? C'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vous connaîtrez. Pour pouvoir connaître, il faut déjà fréquenter. D'accord? Donc, on apprend par la parole de Dieu, par les expériences que nous faisons. Les expériences des autres aussi peuvent nous aider à mieux connaître Dieu. Et donc, avec tout ça, on apprend à développer cette envie que nous avons de plaire à Dieu en priorité. C'est vraiment une question de priorité, notre chemin sur cette terre. Et donc, si ma priorité, c'est de faire plaisir à la personne que j'aime le plus, je vais donc, attention, encore une fois, j'aime bien le dire, on ne parle pas ici de perfection. On parle vraiment de cheminement, de progrès. Si chaque jour, je continue à faire en sorte d'apprendre les leçons que Dieu veut, les leçons que Dieu veut me donner, forcément, je vais comprendre le sens de cette liberté et je vais aller plutôt, enfin, je vais vouloir rester dans le camp de ceux qui sont réellement libres. Tout à fait. Mais cette liberté-là, quel que soit le camp que nous avons choisi, a un coût. Bien Et, évidemment. et ça, le plus souvent, il est très difficile pour nous de comprendre cela, qu'il y a un coût. Il y a, quand je prends une telle décision, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Mais aujourd'hui, Satan veut nous faire croire que les deux peuvent aller ensemble. Ouais. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et aujourd'hui aussi, il est important de comprendre que Dieu nous donne cette liberté et que nous devons aussi apprendre à accepter les décisions que les autres prennent, même si c'est contraire aux principes d'ordre biblique. Et ça, c'est le sens de la liberté religieuse. C'est-à-dire que chacun est libre, et l'Église adventiste du 7e jour y croit fermement. Chacun est libre, on respecte ce choix, mais chaque choix a toujours des conséquences. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on respecte le choix de l'autre que l'on va cautionner finalement le choix. Oui. Ben voilà, on en vient parce que j'étais en train de penser à ça. Souvent, en fait, dans nos communautés, et je le disais tout à l'heure, on n'aime pas les conséquences. On fait un choix qui est contraire aux règles et lorsque vient le moment de prendre une décision, c'est-à-dire disciplinaire, pour bien montrer la désapprobation de la communauté, on se fâche, on sautille, on va dans tous les sens, on commence à prôner le fait qu'il n'y ait pas d'amour, qu'il n'y ait pas de compréhension, etc. Alors que non, on a fait son choix, et je pense que quand on a fait son choix, on a calculé aussi les conséquences.
Non, mais tu sais qu'on est aveuglé par l'ennemi et que l'ennemi nous fait croire Que ce n'est pas grave. que c'est pas grave et que les deux choses peuvent aller en même temps. La liberté qu'il propose, c'est-à-dire la liberté que Satan propose, peut aller avec celle de Christ. Et on croit ça au fur et à mesure et on cherche tous les prétextes pour pouvoir Mais c'est pour aller ça dans qu'il cette faut direction. toujours en fait avoir un œil ouvert et prier en fait constamment comme ce verset qui dit de veiller car le diable est comme un lion rugissant Veiller, finalement qui rôde autour de nous. Mais en fait c'est exactement ça et tu prenais l'exemple de la liberté religieuse mais en fait c'est pareil. Dans notre entourage, on a des personnes qui seront de d'autres religions que nous, qui auront d'autres convictions. Maintenant, je pense que ce n'est pas une raison pour autant, mais en fait, de les rejeter. Et là aussi, ce que les gens doivent comprendre, mais ce n'est pas parce que finalement, je ne vais pas rejeter la personne que je vais forcément accepter qu'elle vienne faire tout ce qu'elle veut au sein de mes convictions. Je vois que tu souris, nous comprenons très bien. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, un catholique, il a l'habitude, par exemple, de porter ses bijoux dans sa communauté et de faire ce qu'il veut, que s'il vient dans ma communauté, qu'il ne doit pas, par contre, respecter mes convictions. Je vais respecter ses convictions, donc je vais accepter qu'il ne croit pas en la même chose que moi. Par contre, il doit aussi respecter les miennes et ce qui va avec. Tout à fait. Et l'un des points aussi que nous avons beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que nous voulons accepter les principes bibliques, mais que les principes bibliques s'adaptent à notre fonctionnement. Mais justement. La Bible dit de ne pas faire ça. La Bible dit, et Jésus le dit clairement, et dans sa mission du Christ, c'était ça, il amenait les personnes à la repentance, guérissait et disait après, vas-y et ne pêche plus. Mais en fait, j'ai une question pour toi. Attends, avant. Mais juste pour expliquer que sans repentance, il n'y avait pas de guérison. Il fallait passer par là. Pose ta question. Quand tu prends un médicament, oui. D'accord? On t'a dit par exemple que tu dois prendre un comprimé et demi de médicament si tu veux guérir. Tu ne vas pas changer la prescription. Non, peut-être que tu prends 3 jours guérir plus vite. On t'a dit tu prends. Ça sert à quoi d'avoir une posologie si tu peux pas aller à la tu prends un comprimé et demi. Oui. Tu vas suivre la posologie. Oui, oui. Mais le plus souvent, on ne suit pas pourquoi? Parce si qu'on va tu veux aller vite. Non, si tu veux guérir, tu vas suivre la posologie. On t'a déjà dit que pour aller vite, tu vas suivre la posologie. Et si tu lis le mode d'emploi, finalement, tu vas lire la notice, tu vas voir que on te dit que si tu prends plus, bah, en fait, tu vas mourir finalement. C'est là que tu auras des problèmes. Et même des fois, on te dit de prendre 4 jours seulement. Bref, oui, comme tu veux. Voilà. Mais on t'a dit comment faire. Oui. Tu respectes finalement scrupuleusement ce qui est marqué parce que tu as peur des conséquences qui pourraient arriver. Donc pourquoi en fait la Bible, on devrait changer quelque chose dedans? Voilà, c'est ça. Mais c'est qu'on a un ennemi très subtil qui nous fait croire que... Mais ennemi subtil ou pas, la prescription de médicaments, tu ne vas pas la changer. Pourquoi tu veux changer celle de la Bible? Alors, et en plus, il faut qu'on se rappelle bien que la liberté offerte par Dieu, elle est gratuite. La liberté offerte par notre ennemi, elle est toujours payante. Alors, quand on n'aime pas payer, il vaut mieux aller dans le camp de la gratuité, je pense. Évidemment. Puisque, voilà. Donc, et ça, vraiment, il faut vraiment le retenir que tout ce qui brille n'est pas or. Tout à fait. OK? Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quand c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Ouais. Et avec le malin, c'est ça. Et la difficulté aujourd'hui que nous avons, c'est qu'on veut beaucoup faire croire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des vérités relatives. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Avec Dieu, c'est l'exclusivité, c'est la vérité exclusive. Oui, mais quel est le problème de la vérité relative? Mais comme tu as dit, elle est relative. Ce n'est pas la vérité. Voilà, la vérité relative n'est pas la vérité. Et aujourd'hui, le problème aujourd'hui, c'est que on veut nous faire croire qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que Jésus a dit c'est la vérité, mais on peut adapter les choses. Non. Mais et c'est là le piège. Je vais te reprendre un exemple. Quand tu as des sacs de marque, tu vois, et puis tu vas passer sur un marché, on va te proposer un sac, d'accord, qui ressemble
au sac de marque que tu vas Oui. payer bien moins cher. Mhm. Par contre, tu réalises après que c'est une contrefaçon. Donc, ton sac de marque, tu n'en veux pas, il va se casser plus vite, il va s'abîmer, et tout ce que tu veux. Donc, de l'argent jeté par la fenêtre par rapport à Sauf si j'aime vivre dans le l'original. faux. Oui, mais finalement, tu réalises bien, en fait, Tu parlais de vérité relative. voilà, mais tu réalises bien que tu es dans le faux finalement, tu es dans cette fameuse contrefaçon. Voilà. Tout à fait. Mais en fait, la vérité relative, c'est la même chose. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'être vigilant par rapport à toutes ces contrefaçons. Parce qu'en fait, on sait que le diable, il fera tout pour en fait Pour nous contrer manipuler la et vérité. contrer finalement cette Oui, vérité. oui. Par contre, ce que Dieu nous demande, c'est d'être suffisamment ancré à lui et de venir constamment à lui pour ne pas tomber dans le piège de cette vérité relative et de se rendre directement au bon magasin. Oui, tout à fait. Et Oui. ça, c'est important aujourd'hui qu'en tant que jeunes, que nous puissions vraiment comprendre cette vraie liberté que Dieu, que Christ souhaite que chaque jeune individuellement puisse vraiment l'obtenir. Parce que- Mais je ne peux forcer personne. Oui. Parce que Christ ne force personne. Et rappelons-nous dans le jardin, quand le malin est arrivé, il a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? On parle de vérité relative, mais c'est ça en fait. C'est de faire croire ce qui n'est pas une réalité. Et à partir du moment où on commence à trouver des subterfuges, on essaie de trouver des explications, on essaie de comprendre X, Y, on essaie de voir si... À partir du moment où on a besoin d'enrober les choses avec du chocolat ou quel que soit le parfum qu'on préfère, on a des problèmes. La vérité, elle doit être nue. Et nous arrivons à la fin de notre émission du jour. Et je vais vous laisser avec ce passage qui se trouve dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, au chapitre 51, à la page 420, qui va résumer notre leçon de cette semaine. L'affranchissement de l'homme n'est possible qu'à une condition: devenir un avec le Christ. Ouais. La vérité vous rendra libre et le Christ est la vérité. Le péché ne peut triompher qu'en affaiblissant l'esprit et en supprimant la liberté de l'âme. La soumission à Dieu est la restauration de soi, de la vraie gloire et de la dignité humaine. La loi divine à laquelle nous sommes assujettis est la loi de la liberté. Jacques 2, verset 12. Donc, la vraie liberté est lorsque nous prenons la décision de suivre Christ et de suivre les principes qu'il nous a laissés dans sa parole. C'était votre émission Coffre aux idées.